Bienvenue pour notre exploration du jour. On va plonger dans un monde assez fascinant, je trouve. Ah oui, Lequel? celui où la magie, l'art ancestral de l'illusion rencontre nos gadgets de tous les jours. Ah, la magie digitale ou numérique. Oui, c'est passionnant. Voir comment un simple smartphone se transforme en baguette magique moderne, en quelque sorte. C'est exactement ça. On va regarder comment ça marche, avec quoi. On s'est basé sur pas mal de choses, hein. Des articles, notamment de Virtuelle Magie, qui est une référence. Oui, et puis des descriptions d'apps, des discussions sur des forums de magiciens, quelques blogs aussi. Le logiciel libre, animation digitale, et même des plateformes dédiées comme Flitch. D'accord. L'idée, c'est de comprendre un peu comment cette technologie, elle bouscule la magie et découvrir peut-être quelques outils concrets. Tout à fait. Et voir comment ça change notre perception de ce qui est magique, finalement. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement cette magie digitale? Est-ce que c'est juste appuyer sur un bouton et hop, le tour est joué? Bah, non, pas vraiment. Ou du moins, ça ne devrait pas l'être. La définition simple, c'est l'illusionnisme qui utilise les technologies modernes. Smartphone, tablette, parfois même la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc c'est une fusion. L'art du magicien et l'outil numérique. Exactement. On voit ça sur scène, en événementiel pour des entreprises, dans le marketing, c'est assez varié. Mais le gros risque, et ça, les sources comme Virtuelle Magie le soulignent bien, Oui, c'est que le public se dise juste « Ah, c'est l'appli qui fait tout ». Et là, l'effet magique disparaît un peu. d'accord, je vois le défi. Conserver le mystère, l'émerveillement, même avec un objet qu'on a tous dans la poche. Comment ils font les magiciens? C'est là que le talent entre en jeu. Mm, mm. La présentation, le contexte, c'est crucial. Prenons les implications de Michael Montier. Elles reviennent souvent. Ah oui, j'ai lu ça, on dit qu'elles sont très soignées, grande classe même. C'est ça. Et très ingénieuse. Par exemple, son Magic Trick #1. Il révèle une carte choisie sur l'écran du téléphone. Classique, mais avec un téléphone. Voilà. Mais l'astuce, et c'est là que c'est malin, c'est comment la carte est choisie et communiquée à l'appareil. Le magicien d'en faire en sorte que le public ne puisse pas suspecter une reconnaissance vocale ou visuelle. Ah d'accord, donc il y a une méthode cachée, un secret de magicien, en plus de l'app. Exactement. L'app est un outil, mais le savoir-faire du magicien reste au cœur pour créer l'illusion. C'est pas juste la technologie. Ça me rassure un peu sur l'aspect artistique Oui. finalement. Et il y a d'autres exemples marquants chez Montier ou ailleurs. Oui, oui. Son Magic Trick #6, par exemple. Ça permet de faire sortir un objet réel de l'écran. Comment ça, réel? Une pièce de monnaie, une carte pliée, ou même un objet personnalisé qu'on a pris en photo avant. L'objet apparaît d'abord sur l'écran, puis le magicien le sort physiquement. Ah ouais, c'est fort ça. Il y a même cette anecdote amusante, rapportée je crois sur Virtuelle Magie, avec le magicien Thomas Thiébaut qui utilise cette app pour sortir des sachets de sucre de son téléphone devant un serveur. Incroyable, j'imagine la tête du serveur, hein. Voilà, ça montre l'impact. Et puis, il y a aussi la réalité augmentée, les Magic Trick #11 et #12. La réalité augmentée, c'est quand on voit des éléments virtuels sur le monde réel, via l'écran, c'est ça, non? C'est ça. Là, une carte choisie peut apparaître de façon super spectaculaire, genre dans un coffre-fort virtuel ou avec des effets futuristes, en visant un jeu de cartes réel avec la caméra. Pas mal. Il y a des contraintes techniques, j'imagine. Oui, souvent, ça marche mieux ou uniquement avec certaines marques de cartes, type Bicycle, qui sont un peu le standard. Et puis, petit détail, Montier est connu pour être réactif. Il corrige vite les bugs si on lui signale. Et certaines de ces apps sont gratuites sur Android, mais payantes sur iOS à cause des politiques de l'App Store, apparemment. D'accord. On voit bien le potentiel créatif. Et j'imagine qu'il n'y a pas que Montier. C'est tout un écosystème qui se développe. Ah oui, carrément. T'as des plateformes comme Flitch. C'est un site et une app qui propose des centaines de tours gratuits ou payants, des tutos, des gadgets connectés. On peut même créer ses propres effets, générer des images de prédiction. Il y a une vraie communauté derrière. Une sorte de boîte à outils géante pour le magicien numérique? C'est un peu ça. Et ça s'intègre parfois avec d'autres outils ou apps comme Acat ou des dés spéciaux. Et puis il y a aussi des apps juste pour apprendre, comme Magic Tricks for Beginners sur l'App Store, avec des vidéos bien faites au ralenti pour apprendre les bases. Et pour les pros, j'ai lu des noms comme Social Assistant, Acat, Topix. C'est quoi ça? Alors ça, c'est souvent plus pointu. Des outils pour faire du mentalisme, par exemple.
Social Assistant t'aiderait à influencer discrètement un choix sur Instagram, ce qu'on appelle un forçage. Acat, c'est une app assez avancée qui permet plein de routines, pas que des cartes, et qui peut recevoir des infos secrètement. Topics, c'est pour deviner une image choisie sur un site web. Des outils assez puissants. On voit que ça va loin. Mais avec toute cette techno, on revient à la question du début. La magie, elle est où? Si l'app fait une partie du boulot. C'est le débat. Le côté positif, c'est clair, ça apporte de la modernité, un côté un peu futuriste qui plaît beaucoup au public aujourd'hui. C'est nouveau, c'est frais. Oui, ça modernise l'image du magicien. Exactement. Mais le côté négatif, c'est ce risque permanent, que le spectateur attribue tout à la machine. C'est normal, c'est le téléphone qui fait ça. Comment éviter cet écueil? Par la présentation. Le magicien doit tisser une histoire, créer un contexte. Parfois, comme le suggère une source, le but n'est même plus de passer pour un magicien classique, mais plutôt pour une sorte d'inventeur un peu fou, un Doc Emmett Brown de la magie. Un géo-trouvé-tout de l'illusion. Voilà. Et si le public adhère à ce personnage, à cette histoire, même s'il se doute qu'il y a de la technologie, c'est une autre forme de réussite artistique. La magie opère différemment. C'est intéressant comme perspective. La technologie comme partenaire, mais l'artiste reste maître du jeu, de l'émotion. C'est ça. Il faut trouver cet équilibre subtil pour que la technologie serve l'émerveillement sans le court-circuiter, quoi. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. La magie digitale, c'est cette fusion assez fascinante entre un art très ancien et nos outils les plus récents. Ça ouvre des possibilités créatives énormes. Oui. Et ça rend aussi certains aspects de la magie peut-être plus accessibles pour apprendre ou pour pratiquer. Mais ça demande aux magiciens une vraie réflexion sur leur art, sur comment présenter ces effets pour que ça reste magique. Préserver le mystère, en somme. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée pour la route. Je t'écoute. Les sources qu'on a consultées, elles commencent déjà à parler de l'étape d'après. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou mixte, intégrée à la magie. Ah oui, forcément. Et on peut se demander comment ces technologies vont non seulement créer de nouvelles illusions, des trucs encore plus fous, mais peut-être qu'elles vont carrément redéfinir notre rapport à la magie. Qu'est-ce qui nous émerveillera demain? Est-ce que la technologie, ça restera juste une boîte à outils, ou est-ce qu'elle va changer la nature même de l'illusion? Vaste question et passionnante. De quoi laisser réfléchir. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. C'est tout pour cette exploration concentrée aujourd'hui.